Bon matin, Rémi. On se rencontre à Chicago, un peu loin de Montréal. Merci de passer faire une entrevue avec moi. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci Angie. On est présentement à ProMat. Ça fait plus de 16 ans qu'on collabore ensemble. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle chez Generix? Oui, bien sûr. Je suis directeur de la gestion de produits et de la recherche et développement pour notre application WMS SoloChain. Excellent. On fait une petite entrevue, des petites questions sur le domaine, sur la chaîne d'approvisionnement, les systèmes de gestion d'entrepôt. Donc, on sait que l'entrepôt du futur est décrit comme étant quasiment avec sens humain, des robots qui vont nous aider à bien piger et ainsi de suite, et que les données vont devenir maîtres pour prendre des décisions par elles-mêmes. Comment tu vois cette vision-là avec le WMS? C'est une super bonne question et souvent les entreprises regardent, et ils font très bien, ils regardent à très très long terme, ils ont une vision du futur pour les 5-10 prochaines années. Moi, ce que je dirais, c'est de regarder ce qu'ils ont devant eux en ce moment. Donc l'implantation d'un WMS qui est soit modulable ou qui est composable leur permettra de faire un déploiement qui est assez rapide et par la suite commencer à recueillir ces données-là, mieux les comprendre et aussi prendre des décisions par la suite sur leurs prochaines priorités sur les technologies du futur. La réponse de Generix pour ça, c'est le déploiement de la plateforme SoloChain Now qui nous permet de déployer le WMS en 16 semaines. Wow! Excellent! C'est vraiment impressionnant. Tu vois, là, tu me poses la question sur Data-Driven AI, sur les données, sur le AI. On parle beaucoup de WMS. Moi, je veux te retourner une question à comprendre. Lorsqu'on implémente un WMS dans un écosystème qui est déjà existant, d'après toi, quelles seraient dans cet écosystème-là les priorités à regarder? Puis comment est-ce que tu suggérais de faire cette implantation-là et intégration avec l'écosystème? Pour sûr, le premier système qui doit être dans le portfolio, dans ton écosystème, c'est vraiment celui du ERP. C'est là que les données maîtres vont rentrer, les commandes vont rentrer et que le WMS va pouvoir exploiter efficacement la gestion et les opérations de ton entrepôt. Sans le ERP, c'est beaucoup plus dur pour le WMS d'être efficace dans l'entrepôt parce qu'il va jouer un double rôle, celui de remplir le rôle du ERP et du WMS. Et après ça, une fois que les fondations sont faites au niveau de l'entrepôt, on peut rajouter des fonctionnalités pour aller chercher qu'est-ce qui sort de l'entrepôt, donc un Yard Management System pour aider avec la gestion des remorques à l'intérieur de votre écosystème et aussi un TMS si on fait, par exemple, des truckloads ou des less than truckloads, on peut utiliser un TMS pour... Bien, ça fait effectivement tout son sens parce que l'ERP étant le système financier, bien, tu veux vraiment que ce soit lui qui soit central dans ton écosystème. Exact. Un WMS ne va pas te sortir d'état financier à la fin du mois. Ce qu'on entend aussi beaucoup comme étant commun, on a de plus en plus de difficultés à retrouver du personnel, s'assurer que l'équipe reste en place, beaucoup de concurrence au travers les entrepôts. Comment tu vois ça avec la technologie de nos jours? Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais, pour notre part, SoloChain est un des systèmes qui est le plus facilement utilisable dans sa catégorie sur le marché. Donc, nous, c'est un peu notre réponse à ça, à se dire, bon, on va utiliser un système qui est facilement utilisable, qui est compréhensible pour les gens. Et c'est notre réponse sur la recherche de ressources, dans le sens que soit on va former quelqu'un sur une nouvelle tâche, former un employé temporaire ou former un nouvel employé. On veut s'assurer qu'il soit efficace puis opérationnable très rapidement. Une petite formation de 15 minutes avant que le chiffre commence. C'est aussi simple que ça à prendre SoloChain. Exactement. Puis je te dirais aussi que pour SoloChain, notre réponse à ça au niveau de la documentation de la formation, le point bonus qu'on a, c'est que le système va générer lui-même sa documentation de formation. Donc, ça réduit le temps qu'on passe à créer les documentations, mais aussi ça réduit la charge qui est associée à maintenir cette documentation au fur et à mesure qu'on grandit notre entreprise. Puis finalement, peut-être comme dernière question, dans le choix d'une implémentation, si tu aurais une baguette magique qui amènerait quelque chose à son succès tout de suite, qu'est-ce que tu préconiserais? Moi, je vous dirais au niveau de l'implantation, c'est de se concentrer sur la gestion du changement. Non seulement ça va vous assurer de bien comprendre la situation actuelle et quel type de changement on veut y apporter, ça va aussi ça va vous aider à comprendre aussi comment est-ce qu'on veut implémenter ce nouveau système. Donc, ça va augmenter la productivité au sein des employés parce qu'ils vont sentir qu'il y a une gestion du changement, ils vont comprendre le changement qui vient rentrer en place. Et aussi, ça va vous éviter d'avoir ces petits moments-là de panique lorsqu'on réalise soit au lancement du projet ou quelques mois plus tard, lorsqu'il y a un process qui va rentrer, bien, on a assuré d'avoir couvert tout l'actuel et de répondre, bien sûr, qui
qui est l'objectif final, c'est de répondre à votre clientèle et à vos clients. Excellent. Bien, merci beaucoup pour ce temps ce matin. Bonne conférence. Merci beaucoup, Angie, à toi aussi.